là, je vais te dire un truc. OK, parlons québécois. Dans la catégorie micro-sillon de l'année pop, les finalistes sont... Le party continue. Edith Butler. Incognito, Céline Dion. Vue sur la mer, Daniel Lavoie. Un trou dans les nuages, Michel Rivard. Minuit et quart, Marie-Claire Séguin. Et le gagnant ou la gagnante est... Avec ça. Un trou dans les nuages, Michel Rivard. Bravo, Michel. Merci infiniment. Après avoir gagné plusieurs Félix au cours des années, Félix pour la pochette, c'est-à-dire ce qui entoure les chansons, Félix pour les monologues, ce qui les précède et les termine quelquefois, Félix hommage pour ce que j'ai fait quand j'étais petit. Très content cette année que les gens aient écouté les chansons. J'avais vraiment l'impression, quand je regardais les autres gagner les années précédentes, que j'arriverais en avant et je serais capable de faire des jokes et de rire de ça. Je suis totalement ému et j'ai de la misère à trouver mes mots. Alors, j'aimerais remercier le cœur de ce disque, parce que ce disque a été un travail d'équipe. Et j'aimerais remercier de tout mon cœur les gens qui ont collaboré avec une générosité hors pair. Ma complice et amie Catherine Mousseau. Et deux amis de longue date, mais qui sont devenus vraiment cette année de grands amis, des gens au talent extraordinaire, Marie Bernard et Paul Pagé à la réalisation, aux arrangements, à la prise de son. Je m'éterniserai pas, j'ai moi aussi très peur de certaines races canines. Je voudrais remercier infiniment Michel Bélanger des Disques Audiogrammes qui m'a redonné confiance aux compagnies de disques et qui m'a fait comprendre qu'on pouvait être à la fois un homme d'affaires et un artiste. Remercier de tout cœur, et là vraiment, je ne pèse pas mes mots, Alain Simard, André Ménard, Daniel Harvey de Spectra Scène, tous les musiciens merveilleux qui ont joué sur le disque, tous les artistes qui ont collaboré, je vous remercie infiniment. Là, c'est à moi. La carrière de l'apéro rock Starmania est loin d'être finie. Après avoir été présenté à Paris, à Montréal et à Joliette, Starmania 4 sera présenté à Miami. Oui, mon Luc. Avec, dans le rôle de Johnny Rockford, le beau Johnny Farago, dans le rôle de Fabienne Thibault, la belle Gilda, et dans le rôle de Claude Dubois, le beau Michel Louvain. Voici un extrait de Starmania. J'ai la tête qui me pique, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur la plage et me laisser brunir. Brun, le monde est brun, on prend trop de soleil, on se brûle de Miami, on se brûle de Miami. Les encontres des autres, en vie, les encontres des autres.
J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste, à Fort Lauderdale ou Orlando, j'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir chanter des affaires. Et avec ma belle amour bleue, devenir un gros millionnaire. Devenir un gros millionnaire. J'aurais voulu être un artiste. Bonsoir, ici Pierre Lalonde. Allô? Police? Allô, police? Police, assurance? Police d'assurance? Assurance vie? Assurance vie? Vie de chien, chien, chat, Félix? Félix le chat? Félix, j'ai gagné! Oh, Jacarac! Tiens, OK, maintenant, on va faire un petit quiz pour savoir si vous suivez bien le gala. Qui a gagné tout à l'heure le Félix pour le meilleur disque pour enfants? Non, c'est pas les joueurs des Canadiens montage au Walker Petite Fille, c'est Vagabondine! Meilleure chance! OK, maintenant, on va regarder ceux qui ont gagné vendredi soir passé au Grand Hôtel. Producteur de disques, Musia. Maison de disques, Autiographe. Distributeur, Distribution Select. Éditeur, Christopher Reed, Internet Musique. Équipe de production, Promotion Trafic. Réalisateur de disques, Marie Bernard, Michel Rivard, Paul Paget, pour un trou dans les nuages. Preneur de son, Bill Saslowski, pour Chat Sauvage, Marceau. Scénographe, Pierre Major, Michel Robida, pour Top Secret, Yann Dufresne. Maison de production de vidéoclips, Zone Production. Réalisateur de vidéoclips, François Girard, pour 60 rue des Lombards, Uzeb. Producteur du spécial Variété Télévision, Production de la Capitale, pour Chantez-nous la paix, Rendez-vous 87. Production, Série Variété Télédiffusion, Spectel Vidéo. Producteur de spectacle, Spectra Scène. Diffuseur de spectacle, les Loisirs de Granby. Salle de spectacle, Théâtre du Cuivre. Équipe de presse, bureau de Francine Chaloux. Oh, Jacarac, on garde ça encore? Oh, Jacarac. OK, maintenant, pour présenter le Félix pour le meilleur vidéoclip de l'année, voici deux jeunesses d'aujourd'hui, Sonia et Paul de Music Plus. Merci beaucoup, André Fiji. Bonsoir tout le monde. Toi et moi sommes très contents d'être ici avec vous ce soir et de partager quelque chose de très spécial. Je voudrais en profiter pendant que nous sommes à l'antenne d'une station débrouillée que Music Plus ne s'appelle pas Much Music. Aussi, à l'heure actuelle, s'il y a des gens qui écoutent la station compétitrice et qui a un commercial en ce moment, eh bien, oubliez donc le baseball pour ce soir et encouragez nos artistes québécois. Parfait. Bon, Sonia, as-tu remarqué que dans tous les films qui racontent la vie des grands musiciens comme Mozart, Beethoven ou encore Motley Crue, Motley Crue.
Ben, oh, je m'excuse, c'est pas dans le texte. Sais-tu, ça me surprend, les gens ont toujours les yeux fermés lorsqu'ils écoutent cette musique-là. Et c'est bizarre, je me rappelle plus de mon texte. Mais c'est pas grave, mon jeu, parce que c'est vrai, mais à l'époque, il faut se rappeler qu'à l'époque, la façon d'écouter ce genre de musique, c'était avec les yeux fermés. Par contre, aujourd'hui, si on garde les yeux fermés, on manque beaucoup de la musique, et j'espère que je ne frustre pas les musiciens si je dis ça. Non, je pense pas, Sonia, que tu frustres les musiciens. Non, je suis certain que non. D'ailleurs, est-ce que... T'es certain, là? Je suis certain. OK. Est-ce que tu vois, toi, un vidéoclip sans musique ou sans paroles? Essaie d'imaginer ça dans ta tête. OK, j'essaie. Non. Non. Par contre, je vois mal de la musique ou des paroles sans vidéoclip. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Paul, et je pense que c'est très à propos de présenter la prochaine catégorie, qui est meilleur vidéoclip de l'année. Des 10 nominations, voici les 5 finalistes retenus par le vote populaire. American Singer, Bunda. Les enfants aux petites valises, Céline Côté. Remixez-moi, Marc Drouin. Closer Together, The Box. 60 rue des Lombards, Uzès. Personnellement, j'aimerais donner à Félix à tous ces groupes-là, mais on peut pas, donc... Le gagnant ou la gagnante est... Wow! The Box! Closer Together! Celui-là, il fait particulièrement plaisir parce que le choix de Closer Together comme vidéoclip de l'année est issu d'un vote populaire, pour commencer. Deuxièmement, parce que c'est un vidéo qui a été écrit, réalisé, conceptualisé, travaillé, pleuré, tout par The Box. Je voudrais remercier Franco, le caméraman, Valcourt, le monteur, et surtout le public, le crew de The Box, pour être avec nous toute l'année et faire que cette vision-là se matérialise sur stage, et Polygram et Alert Records. Salut. Triomphe! Arc de triomphe. Arc Jeanne, Jeanne d'Arc, Jeanne Benoît, Jeanne Benoît, Benoît Marleau, Benoît Marleau, Benoît Marleau et Angèle Arsenault et Monsieur Lessard de Provigo, les résultats du vote populaire. En Jacques. Bonsoir tout le monde. Je présente pas monsieur. Monsieur Guy Lessard, vice-président de Provigo. Voilà. Il est arrivé une chose très particulière ce soir. Nous venons à l'instant, nous devions tuer du temps, puisque pour la chanson la plus populaire de l'année, 87, le public était appelé à téléphoner jusqu'à vers 10 heures. Et comme les gens ont remercié assez vivement ce soir au cours de l'émission, donc on entrait sans enveloppe, on vient à peine de la recevoir. Et ça, c'est pas du chiquet, c'est vrai. Sais-tu, Angèle, quand je regardais tout à l'heure ce beau parterre, je me disais que le public était charmant et généreux, mais aussi qu'il pouvait être volage et changeant. Comment ça, volage et sans? Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi, moi. Ah oui? Pas du Alors, tout. est-ce que tu peux me dire qui a eu le Félix de la chanson la plus populaire en 86? Mais voyons, Benoît, c'est Martine Saint-Clair. Voilà. Ah bon, OK. Et qui a été l'interprète de l'année en 85? Céline Dion, voyons. C'est ça.
C'est ça. Ah. Et qui a vendu le plus de disques en 1979? Angèle Arsenault avec le disque libre. Bon, il y a la pomme Provigo, la banane Provigo, puis il y a la bolle Provigo maintenant. Angèle, alors, la chanson la plus populaire qu'on vient tout juste à l'instant même de recevoir. Ben oui, c'est un tout nouveau trophée, c'est le Félix Radio Café Provigo. Alors, dans la catégorie la chanson populaire la plus populaire de l'année, les finalistes sont... Recherché, Jeannot Bergeron. Je voudrais voir New York, Daniel Lavoie. Chat sauvage, Marjo. L'apprivoise, pas les chats sauvages. Quand on est en amour, Patrick Normand. Vivre dans la nuit, Nuance. Arrête de boire, Rock et belles oreilles. Les gens font dodo. Le gagnant, la gagnante ou les gagnants sont Angèle et Guy. C'est bien excitant. Ah! Chat sauvage, Major. Deux mots? D'abord, merci au public et c'est à vous autres que je l'offre celui-là. Merci mille fois. Salut. Et puis, n'oubliez pas que ce disque est en vente chez tous les bons disquaires. Salut. Daniel Lavoie est en France depuis un bon bout de temps. Et il s'ennuie du Québec. Il s'ennuie beaucoup. Tellement que les villes qu'il voudrait voir ne sont plus les mêmes. Je n'ai jamais vu Brossard, mais j'ai souvent Brassard dans la tête. Je n'ai jamais vu Rigaud, le star de Poutine de chez Léo. Je n'ai jamais vu Matin, le terrain de roulotte et les cabanes. Je n'ai jamais vu Brassard. Je n'ai jamais vu Shawinigan, le McDonald's et la quincaillerie. Je n'ai jamais vu Saint-Émilie de l'énergie. Mais dans ma tête, y a un lion qui gronde. Je voudrais voir Brassard. Et moi, je voudrais voir le producteur Guy Latraverse présenter le Félix de l'Académie. Chaque année, le conseil d'administration de la DISC remet à un artiste ou à un industriel un trophée témoignage pour saluer l'excellence de son œuvre, la qualité de sa carrière et son apport exceptionnel à l'industrie du disque, de la vidéo et du spectacle québécois. Cette année, c'est avec plaisir que nous remettons ce Félix à un artiste qui a marqué de façon extraordinaire le développement de notre industrie et à un homme qui, par son action remarquable et bénévole depuis 20 ans, a contribué à apaiser les souffrances morales et physiques de milliers de personnes, tant au Québec qu'à l'étranger. Écoutons d'abord les témoignages de quelques-uns des amis de notre récipiendaire. Ah, lui, il a commencé à me faire rire il y a 20 ans. D'un rire d'une grande qualité. En dansant sur un fil sociologique dont il s'est servi comme un funambule exemplaire pendant tout ce temps.
remarquez qu'après ça, il a fait rire tout le métier, puis il a fait rire toute la province. Puis entre-temps, la province est demeurée une province, tiens. Et alors, les rieurs ont eu le rire comme un peu défait après. Bon. Mais lui, c'est toujours un faiseur de rire. Alors, c'est comme un boulanger. Après la tempête, il est aussi boulanger qu'avant. Si la tempête nous l'a laissé vivant. Et puis, il vous le dira lui-même, hein. Le pain, le rire, il en faut, les deux, tout le temps. Comment provocateur, il est autrement plus efficace que ceux de la GRC, d'autant plus que lui, vous avez remarqué, il se trompe rarement de cible. Devant nos prétentions, nos ridicules, il a l'œil absolument meurtrier. Mais en revanche, avez-vous remarqué, comme il peut devenir fondant, dès qu'il se trouve en présence des petits, des innocents, autrement dit, il est à la fois méchant comme la gale et bon comme du bon pain. Et avec tout ça, il s'est fabriqué ce qu'on pourrait appeler la philosophie de l'idéaliste qui a perdu ses illusions. Et c'est ainsi qu'il nous accompagne depuis des années, comme une espèce de Figaro des temps nouveaux, qui nous rappelle régulièrement qu'il vaut mieux s'empresser de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. En 40 secondes, vous parlez d'un homme qui aujourd'hui va recevoir pour l'ensemble de son œuvre un Félix au Gala de la Disque, c'est bien peu. Mais je dois vous dire d'abord que c'est un homme que j'aime profondément. C'est un homme dont la générosité proverbiale, le don de soi, de son temps, de son argent, n'a d'égal que son talent. Au fil des ans, j'ai appris à aimer ce grand bonhomme. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est un être qui ne s'appartient pas. Mais je crois qu'il nous appartient à chacun de nous. Et je pense qu'on a raison d'en être fiers. J'ai aussi une lettre témoignage du plus grand de nos artistes et poètes québécois. Au Goliath qui l'écrase, le peuple préfère les David qui le font rire avec talent. Nous en avons un, superbe, qui a décomplexé 1 million de Québécois en lui disant ses vérités. Parfois en lui faisant mal, souvent en le guérissant. Mesdames et messieurs, au nom du Conseil de la Disque, il me fait plaisir de remettre le trophée Félix Témoignage 1987 à M. Yvon Deschamps. Merci. Ah, ben allez-y, allez-y. Merci, asseyez-vous. J'espère qu'ils n'enverront pas le pitbull tout de suite parce que quand je me mets à parler, des fois, ça peut être long. Premièrement, je voudrais remercier toutes ces belles personnes qui ont dit de si belles paroles sur moi. Je voudrais remercier aussi les scripteurs de Samedi de Rire qui leur ont écrit des si beaux textes. C'est difficile de remercier quelqu'un, en particulier pour 20 ans d'ouvrage. Puis c'est un trophée qui n'est pas si simple que ça à recevoir, vous savez. Quand on m'en a parlé la première fois, j'ai dit, comme... il y a bien des années de ça. Dans le métier, ça va vite. Vous avez 2 ans, ils ont dit, bon, on va le remercier. Je me suis dit, comme beaucoup de mes camarades qui me regardent avec affection, pourquoi lui? Pourquoi moi, tu sais? Il y a bien d'autres mondes qui pourraient l'avoir. Il y a Jean Lapointe, en tout cas, tu sais... comment il s'appelle le chanteur, là? Il a fait 2-3 hits, là. Fernand Gignac. Bon. Plein de monde comme ça qui ont bien du talent, puis ils sont vieux, tout. Ils ont tout ce qu'il faut pour avoir ça. Mais en fait, ça arrive à un moment que je dirais crucial dans ma vie. Comme vous savez, les fêtes s'en viennent. Et ma belle famille est ontarienne, vous savez. Et à chaque fois qu'ils viennent aux fêtes, ça me brise un peu le cœur parce que ils regardent tous les Félix qui traînent dans la maison. Il n'y en a pas un qui est à mon nom. Et là, ils me regardent en disant, c'est de valeur que ma fille n'est pas mariée. Un artiste qui a un peu de succès au Québec. Là, au moins, ils vont en voir un qui m'appartient.
remarqué que c'est plus un trophée d'assiduité qu'un trophée pour... C'est après 1 million de spectateurs et tout ça. Quand on est chanteur, ça va bien. Mais nous autres, dans le monde de l'humour, on est 4-5, on fait des spectacles, ça fait 200 fois à Place des Arts, mais ça donne l'année que Carole Laure décide de faire 3 jours à l'Arlequin. Bon, Félix, tu l'as quelque part. Tu sais, ça va aller dans 2-3 ans peut-être, tu sais. Tu fais la chanson de l'année, t'as Si Félix. La même année. Ma femme en a 2. Qui la connaît? Bon. Non, mais en fait, je trouve ça difficile à accepter parce que, vous savez, c'est comme... Voilà ta carrière. Ben oui, mais attends, là. Moi, là, je pensais que ces affaires-là, on avait ça vers 75 ans. Quand t'étais oublié, tu sais, là... Tu sais, au moment où tu dis à tes petits-enfants, Pépé, il était bien populaire quand il était jeune. Là, le petit, il dit quoi? Pépé, il radote un peu, pépé, tu sais. Les gens populaires laissent des choses. Les gens qui ont marqué le milieu laissent quelque chose qui nous rappelle ce qui était dans la vie. Comme le théâtre Félix Leclerc, la maison Jean Lapointe. Donc, des choses qui marquent. Moi, je laisserai rien, c'est vrai. Puis là, à 75 ans, vous allez m'enlever le plaisir de prouver à mes petits-enfants que j'ai déjà été populaire. C'est très gentil, merci. Non, en fait, vous me donnez une grosse commande, là. Vous vous dites, là, Yvon, pendant 25 ans, ça a bien été. Mais si t'en veux un autre quand tu vas être vieux, faut que les 25 ans prochains aillent aussi bien. Ben, suivez-moi, on va y aller encore. Merci beaucoup, bonsoir. Des sujets qui nous touchent beaucoup et toujours à la même place, les maladies vénériennes. Alors, ça se divise en 2. Il y a les MTS, les maladies transmises sexuellement, puis il y a les MEC-DLT, les maladies contractées dans les toilettes. La plus venimeuse des vénéneuses, c'est la sida. Alors, si vous voulez vraiment pas pogner ça, revêtez toujours un condom pour pratiquer l'abstinence. Elle est vraiment. Et maintenant, voici les gagnants du concours de sosie de Gilles Latulippe et Suzanne Lapointe, Michel Lemieux et Joe Bocan, bravo! Bonsoir. Bonsoir. Joe, as-tu reçu ton texte? Oui, j'ai reçu mon texte, Michel, puis je ne l'ai pas lu. On va lire pour la première fois devant vous. Qu'est-ce que ça a l'air? Ah, c'est toi qui commence. C'est moi qui commence. J'aime beaucoup ce que tu portes. Quelle belle extravagance. Quelle originalité. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu portes. Quelle élégance. Quelle sobriété surtout. Quel texte, hein, vraiment. Merci. Oh, j'ai beaucoup aimé ta dernière robe. Celle avec le tuyau de poêle sur la tête. As-tu vu mon dernier vidéoclip? Oui, je l'ai vu. Il est en vente chez Jean Coutu. Excusez-moi. C'est qui a écrit ce texte-là, là? Je sais pas, là, mais en tout cas, on va y parler on après. aurait dû téléphoner, hein? Merci. Alors, écoute, on commence. Joe, ça va bien, toi? Oh, oui, ça va très bien. Pas trop mal à la tête. Ça bouge pas, ça? Non, ça bouge pas. Puis pousse pas dessus parce qu'il peut rentrer. Dans la catégorie. Ça rentre puis ça sort, j'espère. Ben, je suis pas sûre si je vais être capable de le ressortir. Dans la catégorie spectacle de l'année, humour, les finalistes sont... Le groupe sanguin. Je me déshabille un peu de me coucher. Oh, me coucher. Oh.
Allô, toi, Daniel Lemire. Alors, je suis né de parents maniaques d'aliments naturels. Ils m'ont appelé Yogourt. Chasseur de tête, Jean-Guy Moreau. Pierre Verdille. Avec le public. Mais vous savez, ce métier-là, j'ai commencé ça. Ça date pas d'hier. Oh, non. Mais quand j'ai commencé, j'étais haut de même. Alors, les gagnants sont les gagnants. Ou la gagnante, non? Ben, je sais pas, il n'y a pas grand fille là-dedans. Chasseur de tête, Jean-Guy Moreau! Jean-Guy Moreau n'est pas ici ce soir, il donne un spectacle. Alors, il utilise son temps, lui, il donne des shows. Et l'Académie se fait un plaisir d'accepter le trophée pour lui. Je suis sûr qu'il va être content. Spectacle de l'année, musique et chansons pop. Les finalistes sont... Jim Corcoran et le Calabash Band. Vite à vinaigrette, Marc Drouin. Top secret, Diane Dufresne. La Passion selon Louise, Louise Forestier. Marie-Claire Séguin. Et le gagnant ou la gagnante sont... Top secret, Diane Dufresne! Diane est présentement en tournée en Europe. Elle termine bientôt sa tournée et elle m'a demandé de prendre le trophée pour elle et de remercier le public. Merci beaucoup. Au nom de Diane Dufresne, avec Top Secret. Et dans la catégorie spectacle de l'année, musique et chansons rock, les finalistes sont... Celle qui va, Marjo. Richard Séguin. Qu'est-ce que c'est que cette star? Starmania, version 1986. Ben, c'est pas mal le fun, hein, Joe? On a chacun un beau trophée. On l'ouvre. Ben, ce trophée, je le partage avec Daniel Dechem, avec qui j'ai travaillé sur le dernier long jeu, qui m'a fait réécrire tous mes textes, qui m'a coupé à peu près 3 couplets par chanson, qui m'a beaucoup aidé. Je le partage aussi avec Pierre Flynn, qui m'a fait des musiques fabuleuses, parce qu'un texte tout seul, c'est beau, mais avec une musique, ça voyage. Je le partage aussi avec Spectrascène et Audiogramme, qui font que ces chansons sont bien belles sur le papier et dans le studio, mais qu'il faut qu'elles vivent. Et pour vivre, il faut un disque et il faut faire un show. Et c'est avec tout ce monde-là que tout ça s'est passé. Voilà, merci. Oh, je remercie aussi le jury qui a dû avoir beaucoup de plaisir à voter pour cette chanson-là. J'aimerais
remercier tous les gens que j'ai remerciés tout à l'heure. Un trou dans les nuages est tout simplement une chanson d'espoir et une chanson qui vise peut-être à dénoncer quelque part l'intolérance. Si ce trophée peut encourager les gens à continuer dans cette direction-là, j'en serai très heureux. Je vous remercie beaucoup. Et merci mes musiciens aussi. Disque, palmarès, palmarès du disque, palmarès, disque, palmarès... Ah, je suis plus capable! Jacques, vous savez, aucune émission de variété ne peut se faire sans la présence de Jean-Pierre Ferland. Bonsoir tout le monde! Alors, c'était la présence de Jean-Pierre Ferland. Jacques, eh bien, les prochains invités, ce sont les plus grosses vedettes de la télévision après moi. Dominique Michel Jasmin. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Dominique, compte tenu du fait que le chien n'est pas servi, on peut prendre notre temps. Oui, pareil, hein? On est Oui. 10 minutes en avance. Vous savez, c'est un peu avec tristesse que... Correct, Bien. on a compris. On s'en va, ce sera pas D'accord. long. C'est avec tristesse que, après le festival Juste pour rire d'hier, après l'autobus du show business de ce soir et la disque de ce soir, c'est donc, disais-je, avec un peu de tristesse que l'on voit se terminer la fin de semaine spéciale Dominique Michel. Profitez-en parce que vous ne me verrez pas le restant de l'année. Non, non. Non, pas du tout. Même pas d'un dame de cœur lundi? Non, moi, j'ai pas de problème à régler. Qu'est-ce que tu veux? Ma carrière va bien. Et puis, je suis heureuse. Mène une vie plate. Ben parfait. Parlant de carrières qui vont bien, justement, cette année encore, de nombreux artistes québécois se sont illustrés sur les scènes et sur les grands écrans, autant en Europe qu'en Amérique. Ils y ont apporté un ton neuf, une fraîcheur, une énergie qui n'appartiennent qu'à nous. Permettez-moi de saluer parmi ces ambassadeurs culturels du Québec, Mme Dominique Michel. Ah ben là, écoute, merci. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Bien peu, madame. Je pense qu'on le doit surtout à Denis Arcand. Et nos artistes sont maintenant établis dans tous les pays de la francophonie et ils se produisent dans tous les grands festivals internationaux comme la Pologne, la Grèce, le Japon, etc. Et la chanson, grâce à eux, la chanson québécoise est devenue une sorte d'empire sur lequel le soleil ne se couche pas, ou presque pas. Nous aimerions profiter de l'occasion pour saluer en passant un grand artiste en son genre qui s'est illustré à travers le monde et plus particulièrement au Québec ces derniers temps en recevant le Grand Prix Ulysse du tourisme pour l'organisation de 2 grands événements présentés à Montréal, Expotech et Léonard, architecte et ingénieur, et ce dans le cadre du centenaire de l'ingénierie canadienne. Monsieur Bernard Lamarre, félicitations et bravo. Dans la catégorie artistes québécois s'étant le plus illustré hors Québec, marché francophone, les finalistes sont... On les a pas? Je pense qu'on donne le gagnant tout de suite. On donne le gagnant tout de suite. Alors, le gagnant est Daniel Lavoie. Malheureusement, merci. Daniel Lavoie ne peut pas être avec nous ce soir. Il est en tournée en France. Il est à Marseille. Et il m'a demandé s'il gagnait d'accepter le Félix pour lui. Il remercie tous les membres de la disque et les gens qui ont acheté ces disques et qui l'ont aidé aussi, ceux qui l'ont aidé à faire cette merveilleuse percée en France. Est-ce que vous allez lui remettre personnellement? Oui, certainement. Et Vous allez faire Michel, quoi en lui remettant? je vais le couvrir de baisers de votre part, mesdames. Que je vais passer un beau mois. Chaque année, la disque décerne aussi un Félix à l'artiste de la francophonie s'étant le plus illustré au Québec.
Alors, dans la catégorie artiste de la francophonie s'étant le plus illustré au Québec, le gagnant est... Ou la gagnante, peut-être. Oui, peut-être. Herbert Léonard. Je trouve généralement beaucoup mieux mes mots quand je chante que quand je parle, mais c'est vraiment un très grand privilège pour moi d'être parmi vous ce soir et surtout à cette place. Mais ce Félix n'est pas seulement le mien, c'est aussi le Félix de toute une équipe et je voudrais plus particulièrement parler de Pierre Tremblay pour sa promotion. Comme dirait Marjo, il a bien travaillé fort sur cette affaire-là. Je voudrais parler de Ginette Bonneville aussi pour Québec Disque, des films Roson et de Franck Alcaraz pour l'organisation des concerts, et surtout de Vline Lugui et Julien Lepers pour les superbes chansons qu'ils m'écrivent. Et puis bien sûr, c'est aussi un petit peu le Félix des Québécois, du public québécois, pour le soutien moral et parfois physique qu'il nous a apporté. Merci pour tout. T'entendre dire que je suis beaucoup plus beau que Julio et Claude Bargetti. On peut dire que cette année, l'Europe nous a envoyé ses deux plus belles richesses. Léonard de Vinci et Léonard de Herbert. Pour présenter les prochains Léonard, les prochains Félix, voici le président de l'UDA. Ça, je pense que c'est un pays d'Afrique. L'honorable Serge Turgeon, accompagné d'une espèce de Madonna, mais en moins étonnant. Shirley Theroux! Vous savez, mesdames, messieurs, que cette année 87 est une année de grands anniversaires. Il y en a plusieurs. Il y a celui de l'Union des artistes, dont vous avez déjà entendu parler et dont vous entendrez parler au cours des prochaines semaines. Mais il y a aussi que cette année est une année très importante, une année anniversaire pour l'un de nos membres. Je ne sais pas